Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. C'est un aliment de base qui s'inscrit peut-être au menu de votre petit déjeuner. Oui, c'est au lait que nous allons nous intéresser et plus particulièrement à sa filière, une filière qui fait face aujourd'hui à de nouvelles turbulences, de l'inflation qui se traduit par une hausse des charges, des coûts de production, à la sécheresse qui menace la production. La France, puissance laitière mondiale, doit-elle s'attendre à une pénurie de lait dans les prochaines semaines? Eh bien, nous faisons le point aujourd'hui avec mon invité. Bonjour Éric Forin. Bonjour. Vous êtes le président de Syndilet, c'est cette organisation professionnelle qui réunit les principaux fabricants français de lait de consommation. Vous êtes également directeur général de Candia, des activités lait, beurre et crème de Sodial. Je le disais, on est dans un contexte d'inflation, hausse générale des prix des matières premières agricoles notamment. Il y a eu effectivement la sortie de cette période de Covid, il y a également la guerre en Ukraine. Est-ce que les producteurs de lait aujourd'hui sont en difficulté ? Oui, alors en fait, ça fait déjà un moment que les producteurs de lait sont en difficulté parce qu'on a l'habitude d'être sur un territoire français où l'agriculture est là depuis longtemps, elle occupe tout le territoire. Et c'est vrai que toutes ces inflations-là récentes les mettent davantage en difficulté, parce qu'ils ont des charges dues aux intrants. On l'a vu avec l'Ukraine, on découvre qu'il y a beaucoup d'engrais qui viennent effectivement de ces zones-là. Une inflation sur l'ensemble des céréales qui fait que tous les compléments alimentaires céréaliers aussi s'envolent. Et puis vous avez parlé d'un événement conjoncturel qui est la sécheresse, qui fait que manque de fourrage veut dire aussi manque de production. Et puis ce renchérissement doit s'accompagner sur l'ensemble de la filière. Donc merci de m'inviter pour ce 1er juin. Plaisir. Qui est la journée mondiale du lait. Et donc, c'est un événement important pour cette filière, puisque ça nous permet aussi de faire l'éducation nécessaire, remettre un peu de pragmatisme auprès de nos consommateurs, de nos citoyens, pour parler de ce produit, le lait de consommation, qui est plus qu'une boisson. Vous avez parlé du petit déjeuner, mais c'est aussi oui, c'est un symbole et c'est un aliment. C'est-à-dire que quand on parle de pragmatisme, nous sommes des mammifères. Pour grandir, pour bien grandir, constituer notre masse osseuse, il nous faut du calcium, des protéines, de l'énergie apportée par la lactose, plein de vitamines. Et ça, le lait l'apporte. Et on l'oublie très souvent. Et donc, c'est important que l'on puisse conserver la production de nos éleveurs français à travers une filière bien française pour apporter, au final, ce que je disais, une boisson aliment qui est très abordable. Alors, c'est une très bonne chose. Justement, on en parle, on va revenir au prix. Vous parliez de production. À quel niveau de production se trouve aujourd'hui ? Je vois partout une filière qui va de mal en pis avec une production qui baisse. C'est le cas réellement ? Oui, alors c'est vrai. Alors, on a bénéficié, la première des choses pour être positif, on a bénéficié des 2 années de Covid où le confinement a amené l'ensemble des Français à prendre plus de petits déjeuners, évidemment. Donc là, on est sur des niveaux de consommation. Effectivement, il y a eu un regain avec le confinement, le télétravail. Voilà. Un peu plus de temps pour petit déjeuner. Mais effectivement, cette consommation est revenue au niveau de 2019. C'est-à-dire que même si on a eu un pic de 3%, on est redescendu, on a fait un moins 6, 2021 par rapport à 2020. Et malheureusement, on a une production aujourd'hui qui est en train vraiment de s'effriter. Il faut savoir que plus de 42% des éleveurs ont au-delà de 50 ans. Ça veut dire aussi que quand on parle d'avenir, de comment ils vont envisager leurs dernières années de production, face aux difficultés, il est beaucoup plus facile pour eux d'arrêter. Et s'ils n'arrivent pas à couvrir leurs charges, c'est encore une décision supplémentaire. Et par rapport à d'autres métiers, quand un éleveur décide d'arrêter, c'est très difficile de pouvoir en installer les nouveaux. On va revenir sur cette problématique de renouvellement des générations. Aujourd'hui, cette hausse des coûts généralisée, ça a quel impact déjà sur la production de lait ? Est-ce qu'on peut craindre une pénurie dans les semaines à venir, comme je le disais ? Et d'autre part, sur les transformateurs, vous êtes le directeur général, notamment en charge des activités lait, beurre, crème chez Sodial. Ça a un impact aussi pour ces produits ? Oui, en fait, le coût... je vous ai parlé des céréales, des intrants. Évidemment, on a beaucoup parlé, nous ne sommes pas le seul secteur, mais des énergies. Ça veut dire que aussi bien à la ferme, mais évidemment dans nos usines, la France a une particularité. C'est-à-dire que ce produit est accessible à tous parce qu'on a un produit qui est sain,
sécurité alimentaire totale, complètement stérilisé, justement par les technologies ultra haute température, le lait UHT. Et donc, c'est vraiment plébiscité par l'ensemble des Français. Les pays nordiques, eux, continuent de boire du lait frais. Et donc, ça nous permet d'avoir effectivement des industries technologiquement très fortes qui amènent cette sécurité alimentaire, mais on utilise beaucoup d'énergie. Et donc, fatalement, l'ensemble de la chaîne, de la ferme jusqu'aux industries, subissent de plein fouet ces augmentations. Et donc, nous ne sommes pas les seuls acteurs de cette filière. Pour pouvoir atteindre le consommateur et le citoyen, nous avons aussi besoin de la responsabilité des grands distributeurs, parce qu'aujourd'hui, 97% du lait UHT atteint le consommateur par la grande distribution. Et donc, je vous parlais d'un prix abordable. Hein. Le prix moyen de la Star, qui est le lait demi-écrémé UHT, ce lait, en moyenne, est à 83 centimes du litre. Ce qui est, je ne veux pas dire ridicule, mais face à l'ensemble des inflations que l'on subit, il nous faut récupérer 20% sur ce prix. Ce qui veut dire qu'il faut qu'on casse le seuil de l'euro du litre pour la brique de lait, la bouteille de lait, et c'est essentiel. Et ça reste un aliment abordable. On va revenir sur vos revendications. J'aimerais juste qu'on fasse un petit point sur l'évolution de la consommation. Vous dites que le lait est plébiscité par les Français, la consommation baisse. Oui. Est-ce qu'on peut imputer effectivement cette baisse de la consommation à, d'une part, un changement de paradigme? Vous le disiez, le lait, c'est bon pour la santé, c'est riche en calcium. Est-ce qu'il n'y a pas eu un post, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, avec une campagne plutôt inverse? D'autre part, le succès qui reste mineur et plutôt marginal des laits végétaux, est-ce que cette concurrence peut aussi avoir affecté la consommation de lait aujourd'hui ? Alors, plusieurs choses, et vous avez raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas nier les tendances générales et qui sont justifiées notamment par les jeunes générations. On oppose beaucoup le règne végétal contre le règne animal. Donc ça, c'est un mouvement de fond. Il ne faut pas chercher à s'opposer à celui-là. C'est-à-dire qu'on a le droit à une consommation variée. Et ça, c'est très important. En revanche, il y a des fondements qu'il ne faut pas oublier. Mais ça, fatalement, ça joue contre la consommation de lait. Les changements de mode de vie aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde se couche de plus en plus tard pour regarder des belles émissions, mais en même temps, ça veut dire que le rythme de vie, la structure familiale a tellement évolué que le petit déjeuner à la maison, qui est quand même... Exactement. Donc, c'est vrai qu'il faut arriver à rééduquer et faire en sorte que l'ensemble du lait puisse trouver sa place dans l'alimentation de tout le monde. Mais ça explique la déconsommation importante. Alors comment on peut relancer la consommation aujourd'hui ? Alors déjà, rééduquer, vous avez parlé, je vous remercie, des produits laitiers, nos amis pour la vie, ça date maintenant. Eh ben, merci, c'est toute mon enfance. Mais, attendez, je me parle à moi-même, hein, évidemment, quand je dis ça, mais ça veut dire aussi qu'on a oublié que le lait apportait ces doses de calcium, de vitamines, c'est-à-dire que c'est quand même un élément très sain. Et ça, c'est important, et pratiquement, même si je vous parlais d'une industrie extrêmement technologique, ça reste un élément non transformé, c'est-à-dire l'ultra haute température permet de préserver toutes les caractéristiques du lait, aussi bien en vitamines, protéines, lactose, etc. Et il est très peu transformé. Donc ça, c'est un point important et c'est important aussi pour nos jeunes générations. Le deuxième point, c'est qu'on parle d'inflation, de crise que l'on subit tous. Ça veut dire qu'on va aussi refaire attention, on va refaire des arbitrages dans la manière de consommer. Donc là, on pose beaucoup d'espoir dans le fait qu'on va recuisiner à la maison. Le lait est un aliment qui permet de faire aussi bien des petits plats salés, des petits plats sucrés. C'est quand même un support important. Une chose que je pourrais vous dire, c'est que même si la déconsommation, on l'a noté sur cette année à la sortie du Covid, on se rend compte que le lait frais, le lait délactosé, le lait entier a un peu mieux résister. C'est-à-dire que cet élément, et j'oublie pas évidemment les boissons lactées, chocolatées, etc., qui fait que l'élément plaisir, et là heureusement nous sommes bien français, est là au rendez-vous et il faut qu'on puisse bâtir sur ces éléments-là. Vous parliez d'arbitrage en vertu de cette hausse des prix. Est-ce que le lait bio a souffert justement de cet arbitrage avec un lait un peu plus cher oui. Et aujourd'hui une filière bio qui produit plus qu'il n'y a de consommation? Voilà, alors là c'est tout à fait le sujet. Alors évidemment, c'est une filière qui est chère à l'ensemble de nos concitoyens, mais surtout pour nous-mêmes. C'est une filière qui subit de plein fouet
l'offre et la demande. Vous savez, le processus est assez long. Pour pouvoir être certifié en bio, il faut non seulement certifier la pâture, l'ensemble de l'alimentation, évidemment le cheptel, et donc il faut 2 ans minimum, donc 3 ans pour avoir une certification. Et donc le temps que tout cela se mette en route, et ça coûte plus cher, moins de densité de vaches, etc., évidemment, il faut que ça colle aux besoins du consommateur. Et où peut-être l'ensemble de la profession s'est fait un petit peu avoir, c'est qu'au moment du Covid, comme tout a manqué sur les étalages, c'est vrai qu'il y a eu un engouement assez fort pour l'ensemble des produits biologiques, pas que pour le lait, mais parce qu'il manquait de tout. Et engouement qui est redescendu. Exactement. Et quand on fait face aux arbitrages de prix, etc. Alors, il y a des choses qui sont en train de se faire, certains arbitrages. J'espère que ce n'est pas par de l'abandon d'éleveurs en bio. Mais nous sommes assez... nous avons bon espoir que ça va se réguler. Il va falloir un petit peu de temps. On parlait de prix. Aujourd'hui, les négociations commerciales se sont achevées. Elles doivent rouvrir. Déjà, quel bilan vous tirez de ces dernières négociations commerciales sous Egalim 2 et quelles sont vos revendications? Vous parliez un petit peu de prix. Je crois que vous parlez de plafond de verre. Oui, je parle de plafond de verre. C'est l'euro symbolique, c'est ça? Alors, voilà. Alors, le premier bilan, il faut reconnaître qu'on a déjà eu des hausses importantes, de 8 à 10% sur 2021 par rapport à 2020. Des négociations qui étaient relativement bien encadrées justement par Egalim 2, qui ont fait qu'on a pu obtenir entre 4 à 5%. Donc ça ne suffisait pas, mais quand même l'ensemble de la grande distribution a pu jouer le jeu. Mais c'est vrai que depuis les événements d'Ukraine et un peu cette folie... Cette augmentation ne permet pas de compenser finalement la hausse des charges. Attendez, je vous ai parlé de 8 à 10 2021 par rapport à 2022, mais là on est en train de prendre 10 à 15% supplémentaires. Et avec le retard, il nous faut absolument récupérer les 15 à 20% supplémentaires pour ne serait-ce que couvrir l'ensemble des frais de cette filière. Et là, nous sommes le 1er juin, Journée mondiale du lait. On aurait dû obtenir des augmentations tarifaires pour cette date-là. Nous n'y sommes toujours pas. Voilà, donc j'en appelle à la responsabilité de l'ensemble des acteurs de la grande distribution pour réellement accompagner cette filière qui est française. Là, j'insiste. C'est un sujet de souveraineté alimentaire. Exactement, parce que nous avons des éleveurs qui sont répartis sur le territoire, qui travaillent 7 jours sur 7. C'est ça, j'allais revenir avant de nous quitter. On a vraiment 30 secondes, mais c'est un métier difficile. On a cette problématique dans toute l'agriculture, mais dans ce métier d'éleveur laitier, c'est d'autant plus difficile. Et vous comptez les départs, et peut-être que cette situation aussi accélère des départs anticipés. Complètement, c'est notre responsabilité d'accompagner absolument cette filière. Ce sont tous des hommes et des femmes passionnés, engagés, l'ensemble de la filière industrielle aussi. On oublie très vite qu'on sort du Covid, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 97% du lait consommé en France est français. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si on devait fermer de nouveau nos frontières suite à une nouvelle crise, mais il faut absolument sauver cette belle filière franco-française pour l'ensemble de nos citoyens. Et préparer l'avenir. C'est une filière qui est engagée aussi sur les emballages de l'avenir, sur les bouteilles plastiques, sur les briques. Énormément de choses sont faites. Les pailles sont passées en paille papier. Nous allons voir les bouchons attachés. Une filière totalement engagée sur tous les plans. Voilà. Merci Nous avons beaucoup. besoin de tous. Merci Éric Forin. C'est terminé pour aujourd'hui. Mais on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Excellente journée à tous.